Alléluia. Amen. Et longtemps, tu as couru. Longtemps, tu as cherché. Longtemps, tu as connu la souffrance. Tu as couru Jésus. La souffrance est terminée. Alléluia. Dis à ton frère, ma souffrance est terminée. Alléluia. Parce que c'est lui qui donne la paix du cœur. Amen, amen. Groupe de louanges, on s'assoit. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Amen. Alléluia. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ainsi? Amen. Il y a deux, trois personnes qui ont répondu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Dieu de tout son cœur? Parce que vous n'êtes même pas convaincu. Donc je vous comprends. Alléluia. Donc notre texte de base c'est Matthieu chapitre 22 verset 37 à 38. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 22 verset 37 à 38. Il dit quoi? On va lire rapidement la parole. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci. Toute personne pour la première fois vient en ce lieu. Alléluia.
Oui, Matthieu chapitre. Ça peut aller 22, 37 à 38. Donnez un micro au moment. On peut se tenir sur pied. Voilà. J'ai lu ta parole. Jésus lui répondit, Oui. tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ça va? Tranquille, c'est ça? Ok, on s'assoit. Alléluia. Amen, amen. Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Chez moi ici, il a dit de toute ton intelligence. Amen, amen. Alléluia. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. De toute ton intelligence. Car c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Amen. Il dit, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Amen. On va prendre les autres chapitres. Ça, c'est notre pièce de base. À chaque fois, on va se référer à cette pièce-là. Amen. Et puis continuer. Oui. On va prendre Exode chapitre 20, verset 2 à 5, verset 2 à 3. Et puis on saute le verset 4, on revient au verset 5 à 6. On saute le verset 7, et puis on prend le verset 8 à 11. Et je reprends. Exode chapitre 20, verset 2 à 3. Après, on laisse le verset 4, on vient au verset 5 à 6. On laisse le verset 7, on descend au verset 8 à 11. Pas parce que les versets qui sont en train de sauter ne sont pas importants, ils sont vraiment importants. Mais je vais ressortir quelque chose de puissant, quelque chose qui va plus nous toucher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Ok. À la lecture. Oui. Je suis l'Éternel ton Dieu, Oui. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Oui. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 8. Souviens-toi. Souviens-toi. Du jour du repos. Oui. Pour le sanctifier. Oui. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Oui. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel
intéressant ça. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Amen. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte où tu étais esclave. Je t'ai fait sortir de l'Égypte où tu étais esclave. Alléluia. Quand on parle de l'Égypte, on fait allusion à quoi? On pense à quoi? Égypte. Alléluia. Esclavage, oui, maman. Esclavage, la souffrance. Alléluia. Donc quand on parle d'Égypte, on parle d'esclavage, on parle de souffrance. Alors Dieu dit à son peuple ici, il dit, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'esclavage, de la souffrance en Égypte. Et puis il t'ai fait venir dans un autre pays. Amen. Mais il y a des gens, quand tu regardes bien là, il y a des personnes qui refusent de quitter l'Égypte. Amen. Sinon, comment tu peux comprendre que on dit que tu souffres quelque part? Amen. Et on veut t'enlever, on t'a enlevé là-bas. Et puis tu dis non, où je souffre là, c'est là-bas qui me plaît. Alléluia. Où je suis esclave là, c'est là-bas qui me plaît. Attends, je ne sais pas si vous comprenez un peu. On dit toi tu souffres. Tu vis des situations difficiles là-bas, tu n'as pas la paix du cœur. Là où tu es là, on va t'enlever là-bas. Et puis on va t'amener dans un coin, là où tu as la paix du cœur, où tu es tranquille. Et puis tu dis non, je ne vais pas là-bas. Je préfère rester dans ma souffrance. Alléluia. Amen. Oui, effectivement, parce que à l'Égypte là, c'est vrai que ils étaient esclaves. Ils souffraient. Amen. Ils souffraient, ils étaient esclaves. Mais il y avait une réjouissance là-bas. Qui est d'accord avec moi? Sinon, s'il n'y avait pas de réjouissance là-bas, comment on pourrait admettre que on te dit je vais t'enlever là-bas, tu dis non, je ne quitte pas, je vais rester ici. C'est parce que quelque part, il y a une joie en Égypte. C'est vrai, il y a la souffrance. Je suis esclave là-bas. Mais je ne vais pas à cause de quoi? À cause de la réjouissance qui est là-bas. Je souffre, mais je me réjouis. Je réjouis ma chair. Alléluia. Donc en Égypte, il n'y a pas seulement que l'esclavage. Il n'y a pas seulement que l'esclavage. Mais il y a aussi la réjouissance. Il y a aussi l'œuvre de la chair qui se manifeste. On arrive là-bas à satisfaire la chair comme on veut, à vivre comme on veut. Alléluia. Raison pour laquelle, quand vous lisez, à un moment donné, les enfants d'Israël commencent à se plaindre. Ils disent non, Moïse, mais on aurait dû rester en Égypte. Et il y a un groupe de personnes qui se sont formées contre Moïse pour dire nous, on veut retourner en Égypte. Alléluia. Nous là où Dieu dit que le lait, le miel coule là-bas, nous on ne va pas. On ne va plus. Nous on va se retourner en Égypte. On préfère l'Égypte que d'aller là-bas. Et ils se sont rébellés contre Moïse. J'ai dit, aïe, mais attends, là-bas on dit, la parole dit qu'on les frappait. On les faisait travailler jour et nuit. C'est difficile. Mais comment se fait-il que en bout de chemin, ils veulent reboucher le chemin, ils veulent retourner? Dieu me dit non, c'est parce que là-bas, c'est vrai qu'il y a la souffrance, mais ils mènent leur vie comme ils veulent. Alléluia. Ils aiment copier. Ils copient ce que les Égyptiens font. Ce qui est vilain, ce qui est comme péché. Ils préfèrent ça. Amen. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. On dit viens en Jésus pour trouver la paix. Amen. Il souffre. Il est dans le monde, il pleure. C'est difficile. La situation est compliquée. Mais on dit viens en Jésus pour que tu puisses trouver du repos. Alléluia. Il dit non, je préfère là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc l'Égypte, il n'y a pas seulement que la souffrance, il y a la paix. Donc il dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne t'inclineras pas devant des statues, là on le sait. Ce qui me plaît, quand il continue, il dit, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e génération. Quand tu remontes un peu, il dit, c'est un juge. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu
ton Dieu. Un Dieu exigeant. Amen. Il dit, il est ton Dieu, il est exigeant. Il exige quoi? Il exige la vie, que tu aies la vie. C'est vrai que ton cœur est attaché à l'Égypte, mais il dit, lui il est ton Dieu. Voici ce qu'il te dit. Il dit, adore-moi. Tu ne dois pas t'écrire devant d'autres dieux, mais j'exige que je suis ton Dieu. Je veux que tu aies la vie. Mais d'autres disent, non, on ne veut pas la vie. Non, on préfère la mort. Alléluia. Quand tu descends, il te dit que lui, il peut nous quitter jusqu'à la 3e génération, 4e génération. Et puis il dit, mais il fait miséricorde, mais je traite avec bonté pendant 1000 générations, ceux qui m'aiment et obéissent à mes paroles. On vient, il ne faut pas dormir. Alléluia. Qui aime Dieu ici? Alléluia. Il dit, il est juste qu'il est ton Dieu. Tu veux où, tu veux pas où, il est ton Dieu. Fais ce que tu veux. Mais il dit que c'est lui qui t'a créé. Mais il dit, si tu ne reconnais pas qu'il est ton Dieu, il prend des décisions contre toi, contre tes enfants jusqu'à la 4e, 3e ou 4e génération. Mais il dit, quand tu seras en train de reconnaître qu'il est ton Dieu, il va traiter avec toi sur une génération. C'est-à-dire que des enfants et des enfants, des petits-enfants, ils vont bénéficier de la grâce de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui aime Dieu? Verset 8. C'est vrai que je te dis toutes ces choses-là. Mais dis, n'oublie pas de consacrer le jour sanctifié. Le jour sanctifié. Si tu dis tu m'aimes, n'oublie pas de consacrer le jour sanctifié. Le jour sanctifié, c'est quoi? C'est le jour où tu as décrété que ce jour-là, je viens pour adorer Dieu. Ça commence à lire. Je suis ton Dieu. Je suis exigeant. Amen. Si tu fais bien, je vais traiter avec toi jusqu'à sur 1000 générations. Mais le jour sanctifié, le jour que tu as mis à part, dédié à moi, ce Dieu-là, il dit, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier. Alléluia. Tu as 6 jours pour travailler. Et pour faire ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le jour sanctifié qui m'est réservé. À moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, mon Dieu, j'ai travaillé, j'ai créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui contient la terre. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour sanctifié. Il dit, c'est pourquoi mon Dieu, j'ai béni le jour sanctifié, le jour de prière, le jour où tu as décidé de venir m'adorer. Il dit, ce jour-là, c'est un jour de repos pour moi, parce que tu as décidé en toi-même qu'il est un Dieu qui m'a créé. Et ce Dieu-là, sa parole déclare qu'il a travaillé pendant 6 jours. Alléluia. Et le 7e jour, il s'est reposé. Comme du moment où ce Dieu s'est reposé, je prends un jour, qui est le 7e jour là, qui est un jour sanctifié pour l'adorer. Et il dit, et je bénis, il a béni ce jour là.
Alléluia. Dieu bénit, oui. Mais il fait descendre de sa bénédiction au jour sanctifié, au jour dédié à lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Je te pose la question parce que nous les hommes, on dit on aime Dieu sur les lèvres. Alléluia. Le jour sanctifié, le jour mis à part pour Dieu, là, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est ce jour-là même qu'on reçoit les étrangers chez moi à la maison. Quand tu demandes, non, ma tante est venue me voir, donc je ne suis pas à l'église. Non, on a funérailles à Yopougon. Donc dimanche là, je m'en vais là-bas. Mais j'aime Dieu. Alléluia. Non, mais j'aime Dieu. J'aime Dieu, mais dimanche là, en tout cas ça là, la réunion des familles. Dieu peut m'attendre. Alléluia. Vous riez. Il y a la réunion des familles. La cérémonie de mariage. Je préfère être là-bas, alléluia, que de venir adorer Dieu ce jour. On aime Dieu. Chacun se reconnaît un peu. Chacun commence à se reconnaître un peu. Je descends de la souffrance. Je t'envoie dans un lieu de repos. Et ce lieu de repos là, il a dit que donne-moi seulement 15 jours. Et ce jour-là, je vais encore plus te bénir. La bénédiction que j'ai déclarée, ces bénédictions-là, vont descendre sur ta vie à cause de ce que tu as respecté ce jour-là. Ce jour sanctifié. Mais tu dis non. En Égypte, là-bas, en Égypte, c'est ce jour-là que nous on prend pour aller au funérailles. Donc, comme j'ai longtemps duré, j'ai duré là-bas en Égypte. Le comportement d'Égypte, là, je ne suis pas prêt à quitter l'Égypte. Il y a beaucoup qui sont encore en Égypte. Dis à ton frère, ta soeur, il faut sortir de l'Égypte. Égypte. Ce n'est pas seulement la souffrance. Parce que c'était seulement la souffrance, ils n'allaient pas s'organiser pour dire qu'on va retourner encore. Il y a aussi la réjouissance là-bas. Alléluia. On veut évidemment donner là-bas. Le jour de l'Éternel. Alléluia. J'aime Dieu. Moi j'aime tellement Dieu. J'aime Dieu. Mais le jour sanctifié de Dieu, j'aime pas ça. Alléluia. Alléluia. Il dit, rappelle-toi. Pour toi, j'ai créé les cieux de la terre, j'ai créé la mer. Et tout ce que nous fait la terre, les poissons dans les eaux, c'est pour toi que je l'ai fait. Mais tu veux manger ces choses, tu veux toucher ces choses, tu veux jouer de ces choses-là, en abondance. Il dit, pense seulement pour mon jour de repos pour dire, Seigneur, je te dis merci. On dit non, il demande trop. Comment lui des gens comme ça? On va prendre Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. On tient. On va tous se retrouver dans le monde. Chacun va voir s'il aime Dieu ou s'il n'aime pas Dieu. Ce que tu dis là, nous on a entendu. Mais ce qui est dans ton cœur là, moi on ne connaît pas. Alléluia. Ce qui est dans ton cœur, on ne connaît pas. Oui, Deutéronome 6, verset 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras
coucheras et quand tu te lèveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux en tes mains, en tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. On va aller pas d'abord, verset par verset. Il dit, écoute, peuple Israël. Peut-être que tu vas dire, tu n'es pas Israël. Oui, tu n'es pas Israël. Il y a Baolé, il y a Bété, il y a Djoula, il y a Kourou, il y a Gabou, en tout cas, il y a tout. Abouré. Alléluia, tout. Alléluia. Amen, amen. Mais autrefois, on a dit ici que quand Christ a envoyé ses disciples, il leur a dit quoi? Allez faire de toutes les nations. De toutes les nations. Ça veut dire, toi aussi, tu fais partie des bien-aimés de Dieu. Donc, Dieu n'est pas seulement pour Israël, Dieu est aussi pour toi. Eux pouvaient les rejeter Dieu, mais toi tu l'as accepté. Donc, le Dieu puissant, c'est ton Dieu. Alors, c'est si comme Dieu te parle ici, il dit, écoute, il faut écouter ce que je dis. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme. De l'autre côté, il dit de toute ton intelligence, de toute ta force. Il dit les commandements que je te communique aujourd'hui demeurent gravés dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça écrit sur ton cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ici qu'on doit aimer Dieu. Qui ne sait pas ça? Hein? Qui sait ça? Attends, je vais répondre à ma question. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas ici qu'on doit aimer Dieu. Qui ne sait pas ça? Qui sait ça? Ça veut dire que tu sais dans ton cœur que tu dois aimer Dieu. Parce qu'il a dit que cette parole-là, ça doit être gratuit sur ton cœur. C'est écrit sur ton cœur. Quand tu vois, tu es conscient que tu dois aimer Dieu. Et il nous dit également, on doit enseigner cela à nos enfants. Dis à nos enfants que aimer Dieu, il y a un jour pour l'adorer, mais pas du tout. Allons à l'anniversaire dimanche. Ensemble, pas du tout. Et puis le jour de ce Dieu qu'on prétend dire qu'on aime, qui est écrit sur nos cœurs, ce Dieu qui bénit tant, ce Dieu qui est si puissant, son jour là, on va un papier tout à l'anniversaire de son ami dimanche. Mais j'aime Dieu quand même. De tout mon cœur, je l'aime. Pendant que je dis j'aime Dieu de tout mon cœur est attaché à quelque chose d'autre en Égypte. Parce que ces choses-là sont des choses égyptiennes. Mon cœur est attaché là-bas. Je suis ici, j'aime Dieu. Mais je suis quelque part là-bas. Mais je l'aime. Alléluia. Alléluia. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. Qui est Dieu là? Moi je sais que c'est un Dieu qui sauve. Si ce n'est pas Dieu là, ma vie là, hey, ma vie n'est rien. Mais son jour, un jour mis à part pour l'adorer, un jour mis à part pour l'élever, et il dit que ce jour-là, il fait des autres en abondance. Ce jour-là, tu répondras encore plus. Tes besoins, viens en ce jour, et puis invoque-le, célèbre-le. Il dit, c'est là qu'il fait descendre dans sa bénédiction. Parce que là, il se repose, et puis il t'observe. Amen. Entre quelqu'un qui travaille, est-ce qu'il a le temps de te regarder? Dites-moi la vérité. Quelqu'un qui travaille, il a le temps de te regarder. Des fois, même quand tu vas visiter ton bureau, il regarde, non, je suis occupé après. C'est quand il se repose qu'il s'occupe de toi. Donc, le repos de Dieu, amen, nous est bénéfique. Le 7e jour de Dieu. Alléluia. Le 7e jour de Dieu nous est bénéfique. Amen. Dieu se repose le 7e jour. Il dit c'est le 7e jour où tu dois m'adorer pour me rendre gloire. Et ainsi, ce que tu cherches encore, c'est à quoi tu cours après, il fait descendre. On va continuer. J'aime Dieu. Dis à ton frère, j'aime Dieu.
Tu les enseigneras à tes enfants. Tu parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras, quand tu les lèveras, pour ne pas les oublier, tu l'attacheras à ton bras et sur ton front. Amen. Parce que quand on regarde sur ton front, c'est le commandement le plus grand. Donc, il s'agit dans le livre de Matthieu chapitre 22. Est-ce que c'est écrit sur ton front? Il y a des personnes qui écrivent ça dans leur maison, comme la Bible l'a dit. Dans leur maison, ça a écrit là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Et tu sanctifieras le jour du repos du Seigneur. Ils écrivent ça dans leur maison. C'est écrit. Il aime Dieu, c'est écrit. On voit que c'est écrit. Mais le jour de Dieu là, ce jour-là, pour mettre en pratique là, non. En Égypte, on ne met pas la pratique. La parole de Dieu en pratique. L'Égyptien s'en fout de Dieu. L'Égypte qui veut dire le péché, il s'en fout de Dieu. On peut entendre, on peut voir la parole de Dieu écrite. C'est écrit sur le cœur, mais la mettre en pratique là, c'est tout un problème. Mais on aime Dieu. Dis à ton frère, sors de l'Égypte et sanctifie le jour de l'Éternel. Il faut respecter le jour de l'Éternel. Il y a déjà même là, c'est le jour de l'Éternel qui dit je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai tellement travaillé que. Amen, mais je suis fatigué, je ne peux pas venir au culte. C'est que tu oublies la vie que tu as, le souffle de vie que tu as. C'est Dieu qui t'a donné ce souffle de vie. Donc, quand tu dis que tu as travaillé pour les hommes, tu es fatigué, et que lui, son seul jour, là, il va te tuer. C'est-à-dire que le seul jour de Dieu, pour toi avec la tournée, là, ça va te tuer. Tu es tellement fatigué que ça va te tuer. Mais je l'aime. Et après, je m'assois et je dis, Seigneur, bénis-moi. Je t'aime. Je t'aime tellement qu'il faut me bénir. Alléluia. Il faut me bénir. Dis à ton frère, tant que tu seras en train de boycotter les jours sanctifiés de Dieu, faut lui dire ça. Tant que tu continueras de boycotter les jours sanctifiés de Dieu, tu seras en train de créer des problèmes à toi-même. C'est un manque de respect à ton Dieu. Faut lui dire ça, c'est un manque de respect à ton Dieu. Ça démontre que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Amen. Non, sinon c'est bon d'écrire ça dans la maison, c'est bon. Mais où c'est important, c'est ton cœur. Il faut garder ça dans ton cœur. Alléluia. On va continuer. On va prendre Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Deutéronome 30. Et l'amour de Dieu, on aime Dieu. Oui. On va vite. On va donner le micro à 11h02. À 10h02. 30. Verset 19 à 20. Dis à ton frère, j'aime Dieu. Mais j'aime pas son jour sanctifié. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Oui. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, Oui. ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel, dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alléluia. Écoute, le peuple d'Israël,
Excusez-moi, je vais pas passer rapidement parce que j'aime plus ma version. Oui, je vous avertis. Solennellement. Solennellement. Solennellement, ça veut dire quoi? Hein? Spécialement. Dites-moi solennellement, c'est tout fait courir quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Solennellement. Alléluia. Oui, il le fait. Officiellement. Oui. Oui. Exclusivement. Exclusivement. Amen. Il dit, c'est un jour, maman Madeleine. Il dit, je te déclare. C'est comme un grand jour. Un jour spécial. C'est une information capitale. Une information qui doit être gardée. Donc il dit, je vous avertis solennellement. Quelque chose de façon spéciale. Quelque chose de puissant, de grand, de fort, d'importance. Alléluia. Amen. Donc il dit, aujourd'hui le ciel et la terre mais sont témoins. Mais sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction. D'une part, la mort et la malédiction. D'autre part, choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Il parlait au verset 2. Il dit, aimez le Seigneur. Sur cette déclaration, il dit, aimez le Seigneur, votre Dieu. Obéissez-lui, restez-lui fidèle, attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années. Alléluia. Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 2, il dit c'est le plus grand commandement. Et le plus grand commandement c'est quoi? Il dit d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Il dit si tu aimes ton Dieu, tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre longtemps? Alors il dit aime ton Dieu, respecte le jour de ton Dieu. Il dit ce jour-là c'est un jour spécial. Alléluia. Un jour spécial. On dit généralement, la Bible dit quoi? J'ai oublié le passage, il dit c'est dans la présence de Dieu que tu fais bénédiction, sa bénédiction en abondance. Alléluia. Alléluia. Dis que Papito est longue vie. Amène Papito dans la maison de Dieu le jour solennel, le jour spécial, le jour des enfants. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui laissent les enfants à la maison. Ils viennent adorer Dieu. Et puis il faut laisser à la maison. Tu parles trop, tu ne vas pas trop. Et puis l'enfant à la maison, et puis toi tu es ici. Or, il nous dit d'enseigner cela à nos enfants. Mais ne sois pas étonné. Demain, quand tu vas dire allons, il va te dire non, je ne vais pas. Parce que tu l'as déjà habitué. Tu lui as donné une autre éducation. Tu lui as donné de ne pas aimer la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais tu l'as laissé à la maison. Il dit enseigne cela à ton enfant. Pour que l'enfant puisse vivre longtemps. Je vais vous la dire. Je vois qu'on appelle l'ostran. L'ostran. Non. Et aujourd'hui, il a eu un ami qui l'a accompagné dans ça. Comment il s'appelle l'enfant de maman Tramo? Manu. Ils ont fait face à face. Ils ont commencé à danser. Tu penses que cet enfant-là, s'il grandit dans ça, demain il va aller danser dans ma vie? Non, dites-moi la vérité. Il va aller danser dans ma vie. Il va aller danser dans la gloire de Dieu. Parce que tu l'as éduqué selon la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Mais le jour de Dieu, là, ça me dit rien. La parole de Dieu, ça me dit rien. C'est qui est sûr, je sais que c'est un Dieu qui bénit. Il va me bénir. Il va me bénir. Non, il t'a béni d'avance. Mais pour que tu vives cette bénédiction-là, il va que tu sois dans sa présence au jour dédié. Au jour dédié à ce Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ok. On va prendre 1 Jean chapitre 1. 2 Jean chapitre 1. Verset 6. Les jours de Dieu, respectez les jours de Dieu. Combien de tu sois, viens. C'est un jour dédié à Dieu. Amen. Dimanche,
viens. C'est un jour de dire que la parole déclare qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et il a donné un seul jour, s'est reposé un seul jour. Et c'est ce jour-là qu'on doit l'adorer. Il dit c'est un jour, on va le célébrer. Alléluia. Amen. Mais nous avons choisi toujours le dimanche, toujours mercredi. Nous devons être dans la présence de ce Dieu-là. Pour lui dire, Seigneur, c'est parce qu'on t'aime qu'on est là. Amen. On t'aime qu'on est là. Amen. Quand il y a un programme, tu dois venir. Seigneur, je t'aime, je suis là. Mais Seigneur, je t'aime, mais je suis fatigué. Seigneur, je t'aime, mais j'ai une mission à faire. Seigneur, je t'aime, mais voilà. Regardez, regarde, quand tu m'attends avec moi en mission, les dimanches, on fait quoi? Les dimanches, on fait culte. Parce que moi, je sais ce que Dieu m'a donné comme parole. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, il m'a donné une parole. Il dit, si j'obéis aux jours sanctifiés, je mangerai les meilleurs produits de la terre. Il dit, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il dit, si j'obéis, si je respecte ces jours sanctifiés, on va prendre ça d'amis. Moi, c'est la parole que Dieu m'a donnée. Il dit, tant que je serai en train d'obéir toujours, au jour mis à part pour lui, Dieu, je vais manger les meilleurs produits de la terre. Donc, quand c'est un peu chaud, je rappelle Dieu cette parole. Alléluia. Quand c'est chaud, j'ouvre le petit. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, si j'obéis des jours sanctifiés, si je ne fous pas des jours sanctifiés sous mes pieds et que je les respecte, je vais manger les meilleurs produits. Donc, Seigneur, je vais toujours respecter cela. Est-ce que tu veux respecter les jours de Dieu? Tu veux manger les meilleurs produits? Après, je te donne le passage. Ésaïe chapitre 59, verset 14. Tu vas lire, tu vas comprendre. Amen, amen. Le plus souvent, on se plaint. On se plaint. Mais nous rejetons Dieu sans le savoir. Tu te plains là, tu te plains à toi-même. À cause de ce que tu ne fais pas bien. À cause de ce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. À cause de ce que tu méprises le jour de Dieu. Le jour de Dieu, tu dirais, tu fous ça à ton pied. C'est là qu'il va l'anniversaire éternel. Il dira éternel. C'est là que tu vas rendre visite à ton type, à ton don. Là-bas, on ne célèbre pas Dieu. Moi, chez moi, au village, on dit, au nom du village, l'association, la mutuelle, là, on dit c'est chaque premier dimanche du mois. Le secrétaire général m'a appelé. Il dit, tous les premiers dimanches du mois, on fait réunion de 8h à 14h. Il dit, je suis désolé. Alléluia. Il a dit, je suis désolé. Je paye ma contribution, je paye, c'est tout à fait normal. Moi je paye un coup par an, et puis je suis tranquille. Mais réunion que vous avez mis dimanche là, je suis désolé. Parce que ce jour-là, c'est le jour où je dois venir célébrer le Dieu qui me bénit, le Dieu qui me garde, le Dieu qui me protège, le Dieu qui était bouclier pour moi, le Dieu de bénédiction. C'est ce jour-là que je viens pour l'adorer. Il a été clair. Vous avez pris Ésaïe chapitre 59, non? Hein? Il dit quoi? Ésaïe chapitre 59. Là, c'est un verset, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Maintenant, celui qui veut s'accaparer de ça, il s'accapare. Sinon, moi, c'est ce qu'il m'a dit et puis j'ai gardé. Oui, il dit quoi? 59, verset 14. Rapidement. Vous allez comprendre ça. J'aime Dieu. Maman bénisse. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité prévue sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal s'est dépouillé. L'Éternel voit un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Verset 59, ouais. Oui, papa. Verset 14 là. Oui, verset 14. Monte au verset 13 ou pas? 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58, excusez-moi. Ésaïe 58. Verset 14. Oui. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Et je te ferai monter sur la hauteur du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Ton père. Ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Quand tu regardes le verset 13
Au verset 13, remontez au verset 13, allez voir. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Si tu retiens ton pied pendant le jour sanctifié, pour ne pas faire ta volonté, pour ne pas faire ta volonté, à ton séjour, à mon séjour, fais du sabbat tes si délices, tu fais du jour sanctifié des délices, pour sanctifier l'éternel, pour sanctifier l'éternel, en le glorifiant, en le glorifiant, si tu honores, et si tu honores, en ne suivant point tes voies, en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, en ne te livrant pas à tes penchants, à des vains discours, à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Ne pouvez pas parler du Seigneur. Voilà ce que l'Éternel déclare. Il dit, tant que tu vas sanctifier le jour, son jour de repos, tant que tu vas considérer cela, il va te faire monter sur les hauteurs du pays. Il va t'établir. Moi, je sais ce que je vis. Amen. Je sais ce que je vis. Par moi, quand je regarde le pays, waouh! 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 Alléluia! Est-ce que tu vas considérer maintenant les jours de l'Éternel? C'est ce que j'ai reçu comme parole. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a garanti. Et tant que tu vas considérer les jours, je vais te bénir, tu vas manger des bœufs. Comme ça, dans ma maison, la nourriture ne manque pas. Amen. Là, je déjà arrêté. La nourriture ne manque pas dans ma maison. Parce que ces jours-là, je considère le jour de l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. C'est laquelle Dieu comment. Dieu comment. Posez-le, est-ce que vous ne mangez pas? Vous mangez non? Est-ce que vous mangez tous les jours? Matin, midi, soir, actuellement, la modérée, il dit non. C'est qui vont à l'école. Oui, quand les dévots ne mangeaient pas, on donne l'argent pour qu'ils puissent manger avec eux. Mais on dit ici, les midi maintenant, à cause de l'école, on ne peut pas. Tout le monde est parti. Sinon, quand ils sont là, ils mangent matin, ils mangent midi, ils mangent le soir. Il y a un secret, le secret c'est ça. Amen. Parce que je considère les jours de l'Éternel. Il m'a dit, si tant que je vais considérer ça, tant que je vais considérer ces jours sanctifiés, le jour de célébration, il va toujours me donner à manger. Amen. Les meilleurs produits de la terre. Yes. Alléluia. Tu veux manger les meilleurs produits? Une fois, je me suis amusé. C'est pas 2 fois. On a là à Guinée. Dimanche, on dit non. On va aller terminer le travail à partir. Dimanche, il dit les gars, on va aller terminer dimanche, je suis parti en Guinée. On n'a même pas fait quelque chose. On est resté là. On est venu se répartir au Seigneur. On te demande pardon. Alléluia. On te demande pardon. On n'a pas respecté ton jour. Depuis ce jour, on dit dimanche. On est calé. On adore le Seigneur. On prêche. Ils sont là. Prêche. On fait offrande. On est de l'autre côté. On fait offrande. Alléluia. En fait, je vais vous amener à comprendre l'importance du jour du Seigneur. L'importance du jour du Seigneur. Amen. Amen. L'importance. Dis à ton frère, considère désormais les jours du Seigneur. Même si tu es malade, viens te coucher ici. Parce que la guérison se trouve dans sa maison. La guérison se trouve dans sa maison. Viens mourir dans sa maison. Alléluia. Viens mourir dans sa maison. C'est le meilleur endroit de mourir. Ah Seigneur, il est mort dans ta maison. C'est une joie. Tu n'es pas mort dans un hôtel. Tu n'es pas mort dans un bâti. Tu n'es pas mort pendant que tu es en train de faire ton placali du moins pour vendre. Tu n'es pas mort pendant que tu es en train de faire ton antiquité. Tu n'es pas mort pendant que tu es en train de travailler. Mais tu es mort dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc si tu es malade, viens mourir ici. Là on sait qu'il avait des rendre là devant sa Dieu.
Ouais, Jean, on parle de Jean. 2 Jean 1, verset 6. On va prendre rapidement. Quelqu'un va prendre 2 Jean 1, verset 6. Quelqu'un va prendre 1 Jean 2, verset 4 à 6. Et quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 19, verset 7. Il y a des passages que vous allez lire à la maison. Prenez Matthieu chapitre 19, verset 16 à 21. Matthieu 19, verset 16 à 21. 1 Jean 2, verset 4 à 6. Et puis 1 Jean 4, verset 10. Ça, vous avez dit ça à la maison. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 21. On va prendre ça rapidement. Oui, on peut aller un peu vite. Oui, verset 16 à 21. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Oui. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Observe le commandement. Lesquels, lui dit-il. Oui. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Voilà un monsieur qui a, on dit, la Bible dit qu'il est riche. Là, c'est quelqu'un qui est très riche. Il vient poser la question à Jésus. Il dit, mais comment je peux faire pour avoir le royaume? Je dis, mais attends, mais tu viens me poser une belle question, parce que ça, c'est la meilleure des choses. Quelque chose de plus important, de très important. Il dit, il faut aimer ton prochain. Il dit, ça, là, il fait ça déjà. Il faut aimer Dieu. Il dit, non, je l'aime. Alléluia. Il dit, il ne faut pas voler. Il dit, non, je ne vole pas. Il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Il dit, non, je ne cherche même pas femme de quelqu'un. Alléluia. Après, il lui dit, c'est vrai, tu fais toutes ces choses-là. C'est bien, tu es trop fort. Mais va vendre tous tes biens aux pauvres et puis tu me sauves. Et la Bible dit quoi? Il dit, il est triste. Ça, c'est la partie qu'il ne fallait pas toucher. Il aime Dieu, hein? Il aime vraiment Dieu. Mais suivre Dieu, c'est difficile. Alléluia. Il ne vole pas, il ne fume pas, il ne boit pas, il n'est pas sous là, il ne cherche pas femme de quelqu'un. En tout cas, il ne fait pas tout ce qui est vilain. Mais suivre Dieu, c'est compliqué. Quand Jésus lui a dit, va tout vendre et puis suis-moi, suis-moi, suis-moi. Une façon de lui dire que n'aime pas ton argent que Dieu. Ne considère pas ton argent que Dieu. Aime les jours sanctifiés de Dieu. Viens de la présence de Dieu et écoute Dieu. Il dit non. Ça là c'est difficile, mais il aime Dieu. Il fait des choses qui sont bonnes. C'est bien. Il n'insulte pas. Il est dans son coin. Il ne critique pas. Mais le jour de Dieu, non, il n'aime pas ça. C'est difficile de venir adorer Dieu le jour de Dieu. Les jours sanctifiés, c'est difficile. Alléluia. Sinon, il a tout. Il fait tout est bon. Moi, je sais que je ne vais pas à l'église. Mais je ne vois pas. Moi-même, là, chez moi, ici, j'adore Dieu. J'arrive pas à l'église. Dimanche, j'arrive pas à l'église. Moi, j'adore Dieu. J'ai pris. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a un jeu spécial. Oui, il voudrait que tu reconnaisses ce jour dans la Torah. Donc quand tu viens, ne sais pas ta mine. Il faut être heureux. Il faut être heureux. Parce que tu es venu pour honorer le nom de ce Dieu, pour glorifier le nom de ce Dieu. Et en retour, la bénédiction qui découle du don de
dit, Dieu bénit le jour sanctifié. Attends, un jour qui est béni, et puis tu laisses échapper ce jour. Ou bien dans ta vie, ça va écrit aussi. C'est un jour qui est béni. Et c'est ce jour-là, tu mets ça de côté, tu n'aimes pas ce jour-là. Et puis tu cours après la bénédiction. Mais comment tu vas vivre la bénédiction? Du moment où le jour béni même là, le jour que le jour béni, tu refuses de bénir. Alléluia. Et puis tu veux bénédiction. Un seul jour sanctifié. Au contraire, c'est ce jour-là. Tu dois venir danser dans la présence de Dieu, l'honorer, l'élever, le glorifier. Alors, 1 Jean chapitre 2, c'est le dernier passage. 1 Jean chapitre 2, verset 4 à 6, il dit quoi? Tu vas comprendre quelque chose. 1 Jean chapitre 2, Oui. verset 4 à 6. Celui qui dit, Oui. je l'ai connu, Oui. et qui ne garde pas ses commandements, Celui qui dit je l'ai connu. Moi je connais Dieu. Et je ne garde pas ses commandements. Or, Jésus a dit le plus grand commandement, c'est de l'honorer, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est de mettre le jour sanctifié à côté et de louer celui qui le glorifie. Oui. est un menteur, Tu es un menteur. et la vérité Et la vérité n'est point en toi. Tu es un menteur. Tu dis tu aimes Dieu. Et puis tu ne respectes pas le jour de Dieu. Où il se repose. Le jour il a sanctifié. Mais tu es un menteur. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est moi qui a dit? Non, non, c'est moi qui a dit. C'est écrit non. Faut entourer ça. Voilà. Il dit quoi? mais celui qui garde sa parole. Mais celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, Par là, nous savons que nous sommes en lui. nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit Celui qu'il demeure en lui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. doit marcher comme Christ a marché. Alléluia. Le plus grand commandement, tu verras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et quand tu l'aimes, son jour sanctifié, tu es toujours présent. Il dit si tu n'oublies pas ce grand commandement-là, et que tu dis que tu aimes celui qui est un menteur, tu mens. Amen. Et tu te mens toi-même. Amen. Parce que Dieu connaît l'état de ton cœur. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je t'en supplie. Les jours sanctifiés, il ne faut pas prendre pour faire autre chose. Il ne faut pas prendre pour faire autre chose. Laisse ton travail, viens t'adorer. Amen. Viens t'adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ouvrir ça? Tu ne peux pas rester à la maison. Je peux comprendre que tu travailles pour quelqu'un et la maison t'oblige à travailler les dimanches. Parce que moi j'ai vécu cette situation. J'étais responsable dans une boîte. Dans le dimanche, dans le mois, j'ai 2 dimanches. Et l'autre a 2 dimanches. On s'est réveillé. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, moi je veux tous les 4 dimanches. Arrange-toi. Amen. Touche les cœurs pour que moi les dimanches je sois libre. Et Dieu a disposé les choses. Alléluia. J'ai travaillé tous les dimanches. Pour ceux qui travaillent, je peux comprendre. On vous oblige à aller travailler les dimanches. Mais quand papa oblige d'aller travailler le dimanche, je vais travailler samedi, vendredi, toute la semaine, dimanche là. Alléluia. Viens dans la présence de ton Père. Et viens l'adorer. On va se dire. C'est qui? Tu te connais? Moi je te connais pas. Nous tous sommes les leaders. Tu sais si tu considères les jours de Dieu, tu le sais. Si tu ne considères pas, tu le sais. Mais comme on a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, il a dit quand tu seras en train de respecter ces jours-là, tu vas manger les meilleurs produits de la terre. C'est-à-dire que ton commerce que tu fais n'a pas besoin de souffrir. Il y a des gens, c'est dimanche, où ils doivent venir à l'église, ils parlent du temple. Tu as vendu tous les dimanches, tu es devenu moi. Tu es toujours la même personne. Et c'est là que tu vois que ta situation devient encore grave. Si tu veux vendre 365 jours sur 365 jours, rien ne va changer.
à cause de ce que, quelque part, il y a la désobéissance dans ta vie. Yes, Lord. Et cette désobéissance-là, tu banalises les jours de Dieu, ça t'est dit. Il y a des gens même, c'est ce jour-là même qui va prendre aller voir son copain. Aller voir sa copine dimanche. Pardon, avant de partir voir ton copain, viens adorer le Seigneur. Aïe, dis pas amen. Avant d'aller voir ton copain, copinage là, viens adorer Dieu. Peut-être que quand tu as Dieu va te parler. Il dit, mon fils, c'est pas bon. Mon fils, si tu vas, c'est pas bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Arrêtez de vendre les dimanches. Tu peux aller vendre après le culte. Tu as fini de célébrer ton Dieu. Tu peux aller travailler après le culte. Tu as fini de célébrer ton Dieu. Mais matin. Pardon. Dis à ton frère pardon. Tu vas être béni. Il faut lui demander, tu vas être béni. Tu veux manger les meilleurs produits de la terre. Alors obéis au juste sanctifié de Dieu. Tu vas le mettre. Si tu ne le fais pas, tu vas commencer à te repentir. Demander pardon, Seigneur, je ne savais pas. Tu vas commencer à me dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je ne savais pas. Voilà pourquoi les dimanches, les jours de Dieu, je suis assis chez moi. Oh, tu as dit que tu as béni les jours. Les jours dédiés à ton honneur, à ta gloire. Et ces jours-là sont des jours mis à part. Papa, à compter d'aujourd'hui, je vais obéir. Tu as parlé à ton serviteur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58. Tu as dit que si il honore ces jours-là, s'il respecte ces jours-là, il va manger les meilleurs produits. Seigneur, cela aussi est pour moi. C'est pour moi aussi, Seigneur. À compter d'aujourd'hui, Seigneur, je vais respecter tes jours. Parle à ton Dieu. Si tu ne le fais pas, il faut te repentir. Si les dimanches, tu as pris pour aller rendre visite à ta tante, à ton oncle, à mon funérailles, aller faire baptême de papitou, demande pardon à ton Dieu. Désormais, tu dois sanctifier ce jour. Tu dois honorer ce jour. Tu dois glorifier ton Dieu ce jour. Parce que ça commence à dire que Dieu a béni les jours qui lui sont réservés. Les jours qui lui sont réservés. Dieu a béni ces jours-là. Parle à ton Dieu. Si tu as te repentir, il faut te repentir. Seigneur, je te demande pardon. Je ne savais pas, par ignorance. Je croyais que c'est quand j'allais vendre le dimanche. Je croyais que c'est quand j'irais rendre visite. Je croyais que c'est quand je serais en train de blâmer. Oh Seigneur, les dimanches que je serais béni, papa, je te demande pardon. Parle à ton Dieu. Continue de prier. Parle à ton Dieu. Si tu sais que tu ne le fais pas, si tu sais que tu ne donnes pas, les jours de Dieu commencent à demander pardon à ton Dieu. C'est les jours où tu dois donner les parties. Je suis malade. Mon enfant se sent pas bien, donc je ne vais pas à l'église. Mon enfant est malade, je ne vais pas à l'église. Purifie-moi. Seigneur, je dois voir. Ils ont commandé la nourriture. Parce que toi, venir les rendre visite. Mon papa doit venir les rendre visite. Mes frères vont venir. Donc ce dimanche, je ne vais pas à l'église. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon. Seigneur, je
Alléluia.